grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 1. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout
marche dans ses voies. Toi qui promulgues tes préceptes, à observer entièrement, Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. alors je n'aurai nulle honte. En voyant tous tes ordres, Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. tes volontés je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Oh, les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole, Psaume 128. Je suis là où je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. je suis là et je t'appelle et tu réponds. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouraient les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient en colère avec toi, que aussi le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et loin le diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, Les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un meilleur attend l'aurore. Le meilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse connaître
de toutes ses fautes. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seule. Je jouerai ma vie pour ton nom. Traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais la vertu de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël dans l'héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi, au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta mort. Viens à mon secours, car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses, tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés, et lève-moi de ma peur. Rendons gloire au Dieu Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, ô les siècles, Amen. De Mère Marie Skoptsov, le sacrement du frère. Lorsque les ermites fabriquaient des corbeilles en vannerie ou des pots, c'était bien sûr secondaire. Il en va de même quand nous épluchons les pommes de terre, raccommodons le linge, faisons les comptes ou prenons le métro. En revanche, quand les anciens moines, par obédience, enterraient les morts, soignaient les lépreux, prêchaient aux femmes de mauvaise vie, dénonçaient l'existence dissolue ou faisaient l'aumône, ce n'était pas accessoire. Il en va de même quand nous agissons dans notre quotidien, visitons les malades, nourrissons les chômeurs, instruisons les enfants, rencontrons toutes sortes de peines et de déchéances humaines, quand nous sommes confrontés à des ivrognes, des criminels, des fous, des désespérés, des épaves et à toute la lèpre spirituelle de notre vie. Tout cela n'est pas seulement un tribut payé à l'obéissance, une obédience qui aurait pour limite notre travail intérieur proprement dit. Non,
C'est en fait le travail intérieur lui-même, une part inaliénable de notre tâche essentielle et première. Plus nous pénétrons dans le monde, plus nous nous donnons au monde, et moins nous sommes du monde. Ce qui est du monde, en effet, ne se donne pas au monde. L'amour de Dieu ne saurait se mesurer, se partager ou s'économiser. Le Christ n'a pas enseigné aux apôtres à se ménager et à calculer leur amour. Il ne le pouvait pas dans la mesure où, unis à lui et devenus son propre corps par le sacrifice eucharistique, les apôtres étaient, comme lui, offerts à l'immolation et au monde. Comment, dès lors, continuer à tracer une frontière dans l'âme humaine entre ce qui est du monde et ce qui est du ciel ? Qui peut dire où s'achève l'image de Dieu et où commence la faiblesse de la chair humaine ? En communiquant avec le monde dans la personne de chaque homme en particulier, nous savons que nous communiquons avec l'image de Dieu. Partant, contemplant ainsi son image, nous entrons en contact avec le prototype lui-même. Autrement dit, nous communiquons avec Dieu. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je suis avec vous, déclare le Seigneur de l'univers. Mon esprit se tient au milieu de vous. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lecture du livre d'Agée. La 2e année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agée. Va parler à Zorobabel, gouverneur de Juda, à Josué, le grand prêtre, et au reste du peuple. Tu leur diras: reste-t-il encore parmi vous quelqu'un
qui ai vu ce temple dans sa splendeur première, eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-il pas devant vous réduit à rien? Mais à présent, courage Zorobabel, courage Josué grand prêtre, courage tout le peuple du pays, au travail. Je suis avec vous, déclare le Seigneur de l'univers, selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte, déclare le Seigneur de l'univers. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Encore un peu de temps, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et le continent. Je vais mettre en branle toutes les nations païennes. Leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai ce temple de splendeur, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi. La splendeur future de ce temple surpassera la première. Et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, parole du Seigneur de l'univers. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Quand on part en long voyage, on cherche à savoir de grandes directions, malgré l'itinéraire bien détaillé tiré d'Internet. Sans cela, on se perd trop facilement dans de petites routes qui mènent partout et nulle part. La Bible nous fait longuement voyager, et combien souvent à travers des histoires étonnantes et des époques différentes. Sans de grandes directions, on est vite exposé à des errances. Où donc allons-nous ce midi avec Zorobabel, Josué et ce mystérieux temple bâti, détruit, reconstruit à travers les siècles? L'idée du temple jaillit déjà à la création. L'homme et la femme sont des temples vivants, transparents de Dieu, jusqu'au jour où ils deviennent la proie du serpent, une caverne de bandits. Dans son plan d'amour, Dieu veut reprendre la création par la rédemption, dans le nouvel Adam, le Christ, et la nouvelle Ève, Église, dont Marie est l'icône. Dès lors, tout dans l'histoire devient leur figure. Le nouvel Adam quitte son père et s'attache à la nouvelle Ève, et tous deux ne font plus qu'un pour le salut du monde. Ce mystère est grand, celui du Christ en son Église. C'est le temple dont la splendeur future surpassera la première. Au cours de l'histoire, le premier temple, construit avec Salomon au Xe siècle, est détruit avec Nabuchodonosor au VIe. Le second, dont il est question aujourd'hui, reste à rebâtir avec Zorobabel. Les pierres, elles, disparaissent, mais le temple que Dieu construit, c'est les âmes, corps du Christ, son Église. Les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elles. Revenons maintenant aux quelques détails de la route au premier temple, car il nous donne des clés de lecture très intéressantes. À qui est confié l'ouvrage? D'où vient la science, la capacité? De Tyr. Salomon, figure du Christ, confie la construction du temple, figure de l'Église, à Hiram de Tyr. Tyr en hébreu veut dire, entre autres, tribulation. De la tribulation, de l'épreuve,
vient la science, la capacité pour construire. Remarquons que de sa naissance, l'Église rencontre l'opposition et la persécution, mais mystérieusement, cela marque le temps d'une grande fécondité de l'épouse. Courage, Zorobabel, courage, Josué, courage, François, d'hier et d'aujourd'hui. François, relève ma maison. La splendeur future de ce temple surpassera la première, et dans ce lieu je vous ferai don de la paix, dit le Seigneur. Un deuxième détail de la route. La Bible nous dit que Hiram savait travailler le bronze, Neresh. Neresh en hébreu veut dire aussi serpent, tentateur. Salomon confie la construction à celui qui sait dominer le mal. C'est lumineux comme détail. Rappelons que l'hébreu n'est pas un simple moyen de communication, comme nos langues contemporaines. C'est une langue qui cache une mystique surprenante et qui, en se découvrant, peut illuminer tout itinéraire. Église, temple tant annoncé, tant désiré, ton mystère est grand. Ce que tu es pour nous, sois-le aussi par nous. Et aux heures qui sont plus douloureuses, pense que le divin artiste, pour rendre son œuvre plus belle, se sert des ciseaux et demeure en paix sous la main qui te travaille. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as partagé ton pain avec les plus pauvres. Fais jaillir ta lumière dans les misères de notre ville de Paris. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es le Fils de l'homme venu dans le monde pour nous sauver. Fais de l'amour du prochain un témoignage de ta présence au cœur de nos communautés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es le nouvel Adam, le Rédempteur de l'homme. Donne aux hommes de notre temps de discerner ta miséricorde.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons